très peu de gens ont cru en lui. Finalement, il y avait le déluge. Il y avait le déluge, tout le monde était mort. Tout le monde était mort, sauf les gens qui étaient avec lui. Et les gens qui étaient avec lui étaient 80 personnes. 40 hommes, 40 femmes. 40 hommes et 40 femmes. Parmi les hommes, il y a 3 enfants, 3 garçons de Nuh. Parce que Nuh avait 4 enfants. Il y avait Ham, Sam, Ham, Yafit et Canaan. Canaan est mort. Il a refusé de monter dans le navire. قال يا بني اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا رحم. Il y avait assez d'eau à tel point que toutes les montagnes sont couvertes. Canaan qui dit moi je monte au sommet de la montagne, le sommet de montagne était submergé, il était mort. Mais le reste, Nuh, ses 3 enfants et le reste des gens, il y avait 80 personnes, 40 hommes et 40 femmes. Alors ces hommes et ces femmes, après le déluge, ils se mariaient. Mais personne n'avait des enfants, ils étaient stériles. C'est la décision d'Allah. Ils étaient stériles. Seuls les 3 enfants de Nuh ont des enfants. Ce sont les enfants que vous voyez, ce sont les gens que vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ Nuh وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Ce que vous voyez, ce sont les enfants de Nuh, les enfants de Sam, les enfants de Ham et les enfants de Yafit. Mais parmi ces enfants de Nuh, c'est qui a venu ici, comme en Afrique? C'était qui? Les enfants de Sam, ce sont les blancs. Les enfants de Sam sont les blancs. Les enfants de Ham sont les noirs. Les enfants de Yafit sont les asiatiques. Mais donc ça veut dire que les 3 ils ont épousé chaque femme de chaque continent ou c'est la volonté d'Allah? Non, c'est comme ça. Ils étaient tous en Irak. Ils étaient en Irak. L'Irak, c'est l'endroit, le début de l'humanité était en Irak. C'est vrai, à Mecca, c'est le Kaaba, et le Kaaba était avant la création d'Adam. Avant la création d'Adam, il y avait le Kaaba, c'était pour le pèlerinage des anges et d'Adam et des descendants. Mais Adam était créé en Irak, il était en Irak, et de l'Irak, lorsque les enfants étaient nombreux, ils commencent à se disperser. Y a-t-il des prophètes qui ont reçu la prophétie en même temps? Par exemple, Adam et son fils. Est-ce qu'ils ont reçu la prophétie en même temps? C'est pas en même temps. Le premier prophète, c'est Adam. Le premier prophète, c'est Adam. Et après Adam, c'était Chit. Et ce n'est pas drôle de trouver 2 prophètes en même temps. Et il y avait Moussa et Haroun en même temps. Il y avait Zacharia, Yahya et Isa en même temps. 3 prophètes en même temps. Il y avait plusieurs fois, il y avait 2 ou 3 prophètes en même temps. Ce n'est pas drôle. Mais pour le cas d'Adam, c'était Adam le premier et puis Chit le deuxième. Allah subhanahu wa ta'ala تكلم على قرية درسنا إليهم 2. Nous avons envoyé 2 prophètes pour ce village. درسنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 3 prophètes pour un village et ils n'ont pas cru.
ils sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? C'est dû à quoi? Parce qu'ils ont beaucoup de maladies. On dit, si quelqu'un est sain et sauf, il ne va pas chez le docteur. Mais s'il a une maladie bénigne, il va chez un docteur. S'il a beaucoup de maladies, il va chez beaucoup de docteurs. Alors, le village, la ville, ou le pays où il y a beaucoup de maladies, Allah subhanahu wa ta'ala envoie beaucoup de prophètes. Les Bani Israël, ils sont mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé beaucoup de prophètes à Bani Israël. Moussa, Haroun, Daoud, Suleiman, Yahya, Isa, Zakaria, un grand nombre de prophètes à Bani Israël parce qu'ils sont faits d'une terre mauvaise. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer Adam, il a dit à Jibril de lui envoyer et de lui emmener un peu de terre de chaque endroit. Alors, il emmène un peu de terre rouge, un peu de terre noire, un peu de terre blanche, un peu de terre pure, un peu de terre mauvaise, etc. De toute la terre. Et de toute la terre, elle a construit Adam. Et lorsque vous voyez une personne qui est simple, ça vient d'une terre simple. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est dur, ça vient d'une terre dure, etc. La foi aux anges. La foi aux anges, pour avoir une bonne foi, il faut croire aux anges. Ça fait partie de la foi, ça fait partie de l'aqida, de croire en Allah, en ses prophètes et en ses anges. Le nombre d'anges, personne ne le connaît, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas combien d'anges il y a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Attat as-sama wa haqqa laha an ta'at. Attat, est-ce que vous avez sans doute marché sur un toit en zinc